à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu nous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Annoncera ta louange.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 19. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul, en effet, a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que la désobéissance d'un seul être humain, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara: Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit: Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, que cette Eucharistie célébrée en ce premier dimanche de Carême soit pour nous le commencement d'une conversion véritable, d'une transformation profonde, du renouveau apporté dans notre vie pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous voici au premier dimanche du temps du renouveau. Nous voici au premier dimanche où nous sommes appelés à revisiter notre existence à la lumière de la parole du Seigneur. Nous voici au jour où nous sommes appelés à entrer dans le combat spirituel, non pas avec une peur, non pas avec un esprit défaitiste, mais avec l'assurance de la victoire. Car notre Seigneur aujourd'hui nous a montré que de toute éternité, il nous obtient la victoire sur le diable, sur ses séductions. Comme en chacune des occurrences liturgiques, mon homélie a deux axes. Le premier axe, c'est l'axe liturgique, qui nous donne de saisir ce que nous sommes en train de vivre, l'histoire, son contenu, et l'axe théologique qui, appuyé par la parole du jour, nous éclaire sur la marche à venir. Alors, frères et sœurs, je disais tout à l'heure que nous sommes en train de vivre le temps de Carême. Un temps qui dure combien de temps? On va faire un petit exercice. Le temps de Carême dure combien de temps? 40 jours. Et si vous vous amusez à compter les jours d'aujourd'hui jusqu'à quand ça va faire 40?
allons-y. N'ayons pas peur, on ne se trompe pas. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Lui seul a la vérité. Lui seul a la connaissance. Oui, j'ai entendu quelque chose derrière moi ici. On commence quand Le mercredi décembre. Et on termine quand? Non, je ne veux pas le jour même. Ne vous inquiétez pas. Hein? On va dire liturgiquement. Je ne veux pas la date exacte. Hein? Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, on termine quand? J'entends vendredi saint. J'entends samedi saint. Le dimanche. Oui, ça, le dimanche, je parle ça, on va dire, c'est ce qu'on a appris à l'école, globalement à la catéchèse. Hein. Mais aujourd'hui, là, nous sommes des chevronnés dans la foi. Alors, le temps de carême commence le mercredi décembre et prend fin le jeudi saint avant la messe et Cena Domini, la messe de la scène du Seigneur. Cette messe ouvre le temps qui est la pointe de ce que nous sommes en train de vivre, le Triduum pascal. Quand on va arriver à cette période-là, on fera de plus amples développements. Et pourquoi 40? Parce que exactement quand vous comptez d'aujourd'hui jusqu'au samedi saint, vous avez 46 jours, mais lorsque vous omettez les dimanches, on va exactement sur le nombre 40. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que l'Église nous a donné de vivre 40 jours. Et la racine de ces 40 jours nous est présentée par le Christ dans l'Évangile, qui nous dit qu'il, dans le désert, a été tenté durant 40 jours. Mais lorsque nous allons un peu plus avant lui, dans la Bible, nous avons des exemples. Déjà, en Exode 24, verset 18, nous voyons que Moïse passe 40 jours sur la montagne du Seigneur au Sinaï. Lorsque nous poursuivons en 1 Roi 19, verset 8, nous voyons le prophète Élie qui marche 40 jours vers le Seigneur. Autrement dit, le carême que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de marche, c'est un temps d'ascension, c'est un temps de croissance spirituelle, c'est un temps d'intimité avec Dieu. Mais vous avez aussi le nombre 40 qui est vécu par le peuple dans le désert, 40 années. Et lorsque l'auteur sacré écrit 40 années, il fait référence justement au-delà de ce temps passé-là à toute une vie. Hein, c'est une génération. Donc, c'est une vie renouvelée. Comme pour dire, et là, je vais tomber sur l'essentiel de ce que nous sommes appelés à vivre. Le carême ne se limitera pas aux 40 jours. Autrement dit, la vie que nous allons adopter durant ce temps-là ne doit pas être circonscrite entre ces 40 jours. C'est une vie qui doit vraiment être de toujours à toujours. Quand je dis cela, je m'adresse à celui qui va prendre des résolutions et puis au dimanche de Pâques soir va aller se rattraper. Celui-là n'aura rien compris de ce temps. Parce que ce n'est pas une réalité circonscrite, c'est une réalité appelée à imprimer notre existence pour toujours. C'est ça la symbolique du 40. Un noyau appelé à développer à toucher toute l'existence. Durant ce temps, nous avons des armes, nous avons des outils pour cette croissance, pour cette ascension, pour cette marche renouvelée dans le Seigneur.
Et le premier outil, c'est lequel? Le premier outil, dans le temps qui nous est donné. On y va, je dis, on ne se trompe pas dans la maison de Dieu. Allons-y. Oh, La prière. magnifique. Un bon prière. Voilà. La prière, frères et sœurs. La prière qui nous est présentée ici par l'exemple même du Christ. Ce n'est pas un hasard que la parole de Dieu nous dit que le Christ est porté dans le désert. Frères et sœurs, le désert, c'est le lieu où nous sommes coupés de toutes nos assises, de toutes nos assurances. La seule réalité qui compte dans le désert, c'est notre attachement avec le Seigneur. Le Christ parle, il se met en prière dans le désert. Cette prière est portée, est soutenue, est consolidée par la parole de Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, durant ce temps, nous sommes appelés à nous faire davantage familiers de la Bible. Les Bibles qui ont été déposées dans les bibliothèques et la poussière est venue, c'est le temps de les faire ressortir. Les Bibles qu'on a mises dans les valises, qui sont très belles, on ne les a même pas ouvertes. Il faut faire sortir la Bible et travailler. Moi j'ai un professeur qui, lorsqu'il voyait, j'avais un professeur, lorsqu'il voyait nos exercices de maths tout beau, il dit lui là, quand tu lui dis, monsieur, voici mon livre de mathématiques, et il voit que ton livre de mathématiques est trop propre, il dit non, ça c'est pas un bon élève. Donc j'emprunte ces mots, quand je vais, puis je vois des Bibles qui sont toutes belles, c'est la parole de Dieu, mais tu me montres que tu ne l'as même pas ouverte. Aujourd'hui, tu es appelé à te faire davantage familier de cette parole. Donc, ton temps de carême doit coïncider avec la prière consolidée par la parole de Dieu. C'est cette parole qui donne au Christ de pouvoir résister à la tentation. Parce que tous ici, nous avons nos déserts. Parce que tous ici, nous sommes tentés. Parce que tous ici, à l'instar du Christ, nous sommes appelés à avoir la victoire à partir de cette parole. Deuxième outil qui nous est présenté également dans cette parole, c'est, mais précisément dans la parole, je vais en venir, vous avez trouvé, oui, dans la parole, dans l'évangile, Jésus a, tout à fait, Jésus a, c'est né 40 jours. Magnifique, un point pour notre papa. Et je vais parler un peu du jeûne. Jésus a jeûné, nous sommes appelés à jeûner. Et frères et sœurs, aujourd'hui, depuis quelques années, notre calendrier coïncide avec celui du jeûne du Ramadan. Mais j'ai peine à voir que le fait de cette coïncidence qui devait nous amener à vivre avec une réelle ferveur ce temps-là devient comme une affaire de compétition. Dans les bureaux, on va voir qui va gagner cette année. Saint Léon le Grand disait ceci: il nous faut nous abstenir de nourriture telle que nous l'ont appris les apôtres. Mais nous n'allons pas nous contenter de cela. Il nous faut absolument nous priver du péché. Mon frère, ma soeur, toi qui te prives de nourriture, c'est bien, c'est promu, valorisé par l'Église, par le Christ lui-même. Tu l'as vu jeûner, c'est très bien. Mais à quoi cela sert-il de jeûner si tu es tout le temps dans ton téléphone, sur les sites bizarres, en train de faire des choses bizarres? Tu auras jeûné pour jeûner.
Tu auras peut-être maigri, perdu quelques kilos, mais spirituellement, tu n'auras rien gagné. Spirituellement, tu ressors de ce temps plus vide que tu y étais entré. Toi, chrétien donc, qui vis ce temps de jeûne, tu ne le vivras pas avec un esprit de prouesse athlétique. Tu le vivras comme un temps d'intimité, un temps où tu es appelé à t'attacher au Seigneur, à t'attacher et à t'ouvrir à l'autre à côté de toi. Voilà le vrai jeûne. C'est un jeûne qui nous amende. C'est un jeûne qui opère le renouveau de notre existence. C'est un jeûne qui permet d'avoir la force sur les attraits de la chair, d'avoir cette énergie spirituelle qui nous donne de pouvoir résister aux assauts du mal. Troisième outil, le partage. Tous ces outils-là sont liés. Donc, quand moi je prie, quand je me fais familier de la parole de Dieu, quand je soutiens de ma prière et de ma lecture de la parole de Dieu, le jeûne, tout cela me conduit nécessairement à l'ouverture à l'autre à travers l'aumône ou le partage. Mais la première réalité que je dois partager, c'est mon cœur. La première réalité à partager, ce ne sont pas les vêtements. Ce n'est pas de l'argent. La première réalité à partager, c'est mon cœur. Frères et sœurs, le Christ, dans la lettre aux Romains, nous est présenté comme celui-là qui, par son obéissance, nous obtient la justification. Frères et sœurs, nous aussi, par notre obéissance à cette parole qui nous donne de nous ouvrir aux uns et aux autres, nous obtenons la justification, nous obtenons le salut, nous obtenons la grâce de Dieu. Entrons donc dans ce temps plein de reconnaissance, plein d'ouverture à l'autre, plein de vie et surtout plein de vérité. J'avais oublié une petite parenthèse que j'avais soulignée hier concernant le jeûne. Faisons attention. Lorsque le temps de carême commence, nous avons des moments qui demandent à nos papas de déménager. On se comprend, non? Nous sommes à la messe des adultes. Hein? Qui a vécu ça? En tout cas, moi j'ai vécu ça. Pas personnellement, j'étais témoin. Où on demande à monsieur de quitter la chambre conjugale parce que madame dit je dois jeûner. Donc le pauvre monsieur soulève son coussin chaque soir et il va dormir dans la chambre d'amis. Il sait que ici là c'est quand il y a la place on est tenté de faire ça. Et comme très souvent dans nos maisons il y a la chambre d'amis, on va demander au monsieur de déménager. Ma soeur, si tu fais ça, il faut rectifier. Parce que pour ma part, ce que j'ai vécu, le monsieur n'a pas parlé, il a soulevé son coussin, il est parti. Mais le temps de carême est passé. Dimanche de Pâques est passé. Madame va dire à monsieur, tu peux devenir hein? Monsieur dit non. C'est maintenant moi qui ai commencé mon temps de carême. C'est pas par la prière. Ce que l'Église recommande, c'est que s'il y a une décision qui doit être prise dans ce sens, il faut qu'elle soit le fruit d'un accord mutuel. Il ne faudrait pas que ta décision t'enferme sur toi-même, te gonfle d'orgueil et d'égoïsme au point d'être source et cause de frustration pour ton conjoint. Dans le mariage, l'acte sexuel est pleine expression de l'amour de Dieu donné aux hommes. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Dans le mariage chrétien célébré à l'église, l'acte sexuel est pleine expression de l'amour de Dieu communiqué aux mariés, aux hommes.
direction de l'âme. Ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Si vous décidez de le faire, faites-le ensemble. Décidez-le ensemble. Mais il ne faudrait pas que la décision de l'un soit l'enfer de l'autre. Sinon, le jour où tu vas lui dire, il faut rentrer maintenant, lui va dire, je ne rentre pas. Frères et sœurs, vivons ce temps qui nous est donné dans un esprit de pleine reconnaissance. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne de corriger notre vie. La corriger pour aller de l'avant. Non pas la corriger pour un temps et reprendre nos vieilles habitudes après, mais la corriger pour que notre existence soit davantage améliorée. Que le Seigneur nous fortifie, que son esprit demeure toujours sur lui qui est Dieu aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout et professons ensemble notre foi en Dieu qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Que l'Esprit généreux me soutienne. En ce premier dimanche de Carême, Dieu notre Père, nous te présentons le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Accorde-leur de demeurer sous la direction et la protection permanente de l'Esprit Saint, afin de mener à bien leur mission sacerdotale. Seigneur, nous t'implorons. Oui, je connais mon péché. En ce premier dimanche de Carême, Dieu notre Père, nous te présentons les gouvernants du monde, en particulier ceux de notre pays. Que l'Esprit Saint les amène à reconnaître leurs erreurs de gestion,
afin d'améliorer leur gouvernance pour le bonheur des populations. Seigneur, nous t'implorons. Pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En ce premier dimanche de Carême, Dieu notre Père, nous te présentons tous les baptisés qui souffrent de s'être éloignés de ton Église. Accorde-leur la grâce, durant ce temps de pénitence, de revenir à toi afin de retrouver la joie des enfants de Dieu. Seigneur, nous t'implorons. En ce premier dimanche de Carême, Dieu notre Père, nous te présentons tous les fidèles chrétiens de notre diocèse. Accorde-nous la force de contribuer davantage à l'achèvement de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam par nos efforts de privation et de partage. Seigneur, nous t'implorons. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce premier dimanche de Carême, Dieu notre Père, nous te présentons ton peuple ici rassemblé. Que par la puissance de l'Esprit Saint, ta parole soit notre nourriture quotidienne pour nous fortifier et nous aider à résister aux tentations de ce monde. Seigneur, nous t'implorons. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur.
Saint-Fils de toute l'Église. Pour avoir brisé le salut du monde. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps de carême. Lorsqu'il déjouait le piège du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pour célébrer dignement le mystère passage et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Mihi sunt celi et terra, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la lutte
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de tous nos parents décédés, de tous les membres de notre communauté qui nous ont quittés récemment. Souviens-toi, Seigneur, de Elias. Souviens-toi d'Agnès. Souviens-toi de tous ceux pour qui cette messe dite accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre diocèse. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre cathédrale. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui te rendent grâce en ce jour et implorent de toi aide, assistance et protection. Nous implorons ta bonté sur nos vies, sur nos entreprises. Nous implorons ta bonté sur nos cœurs en ce début de carême. Aide-nous à parvenir à cette conversion profonde, à cette métanoïa véritable. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le Christ, notre Maître, fut conduit au désert. Et là, il a été tenté. Chacun de nous a son désert. Désert de la maladie. Désert du manque d'emploi. Désert de la solitude. Désert du chagrin, de l'angoisse. Le pain que nous allons demander, c'est la force nécessaire pour vivre ce temps en étant véritablement chrétien. De vivre ce temps en résistant aux assauts et aux séductions du malin. Le pain que nous allons demander, c'est la grâce de demeurer constant
même au cœur des tribulations de cette vie. Ensemble disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais de seulement la parole de Dieu.
Prions. Dans la communion à ton sacrement, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que, sauvés tout entier, nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de la guérison, par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous invitons tous nos frères et sœurs dont c'est l'anniversaire de naissance, anniversaire du mariage. Toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes enfants que tu as soutenus dans ta bonté à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, nous avons un fait, on va dire, dans l'église qui a été annoncé, dans les grands bassins, qui a été annoncé depuis plusieurs semaines. Et par ma faute, cela n'a pas pu être accompli. Je vais expliquer. Il a été annoncé qu'aujourd'hui, nous ferions une quête unique. Quête unique pour la santé des prêtres et la formation des séminaristes. Cette quête, normalement, aurait dû se tenir un peu à l'instar de la quête pour le Fonds national catholique. Donc, une seule quête. Cela n'a pas été signifié. C'est de ma faute. Il y a beaucoup de choses en tête. Tout à l'heure même, voilà. Alors, on va rattraper parce que je sais que je suis avec les parents de cet esprit. Frères et sœurs, nous allons maintenant faire l'offrande qui va s'ajouter à celle que nous avons faite pour la santé des prêtres et la formation des séminaristes. Je vous dis merci. Merci parce que grâce à vous, le diocèse arrive à prendre en charge ceux des nôtres qui sont frappés par l'épreuve de la maladie. Un prêtre en bonne santé, nous rendons gloire à Dieu. Mais un prêtre qui vit l'épreuve de la maladie, cela est hautement handicapant. Et puis c'est difficile à vivre même pour les fidèles quand ils voient un prêtre souffrant.
Merci pour ce que vous allez faire et que le Seigneur voit dans cette offrande une semence de santé, une semence de vie, une semence de paix, une semence de joie. Que Dieu vous bénisse. Merci à la chorale.